Coucou chez vous, c'est NH, bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, vous connaissez, hein. Cliquez quelque part là et abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche pour les notifications, comme ça vous ne ratez rien. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, première partie, c'est deux parties indépendantes, hein, mais je vous mettrai un petit lien quelque part pour écouter la première partie. On va dire ça, frayeur uno. Enfin bref. J'en ris maintenant, hein, mais je peux vous assurer que sur le moment même, je rigolais un peu moi. Donc voilà, comme je disais, je vous mettrai le lien quelque part pour voir la première partie si ça vous intéresse. Et donc voilà, donc mon petit Kenny, mon petit garçon, il a remis le couvert, épisode 2. C'était le 2 février 2018, donc il n'y a pas si longtemps en fait. Donc, le matin, je me lève, je me prépare, je vais au boulot. Enfin, moi je vais très tôt, je me lève très tôt. Moi quand je vais travailler, je me lève à 5 heures parce que j'habite pas tout près de mon boulot. Donc je vais prendre mon bus, je vais à mon boulot tranquillement jusque-là. Tout à fait normal. Et donc dans ces cas-là, ben, c'est papa qui les prépare le matin, qui les dépose à l'école, et moi quand je termine, je vais les chercher. Donc ce jour-là, je suis au travail, journée tout à fait ordinaire, rien de spécial. Je sors du boulot, et il faisait un temps mais dégueulasse, mais juste dégueulasse. Il y avait des grêlons qui tombaient et il fallait me voir, je marchais comme un petit caneton là dans la rue pour traverser la rue. Et donc je sors du boulot, je traverse la rue, donc je marche précautionnement et puis mon téléphone qui sonne et tout. Je sors mon téléphone et quand je vois le numéro qui appelle, je vous assure, mon sang n'a fait qu'un tour. Donc je vois, c'est l'école. Je me dis, mais... Et alors, sur le moment même, j'ai eu une petite poussée d'adrénaline comme ça, mais je me dis, bon, voilà. Et puis, ma première idée, ça a été en fait, il y en a un des deux qui est tombé. Je sais pas pourquoi, j'ai pensé à ça. Bon, maintenant je vois le lien avec le fait qu'il y avait des grelons, ça glissait vachement. Et j'ai entendu à la radio, quand j'étais au boulot, qu'il y avait pas mal de gens qui étaient tombés, qu'il fallait être très prudent sur la route. Donc quand j'ai vu le numéro de l'école, j'ai tout de suite... Mon sang s'est glacé. Franchement, mon sang s'est d'abord glacé. Puis je me suis dit, oui, sûrement il y en a un qui est tombé. Voilà, enfin, je décroche. Allô, met de maman en Kenny en Cory et so. Et donc... Et puis j'entends vraiment le premier mot qu'elle me dit, Kenya qu'on vu ça à l'école. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, en fait, j'ai revu le film, en fait, j'ai revécu le film du 20 mai 2017. Je me dis, mais ça fait même pas un an, quoi, qu'est-ce qui se passe? Et ici, bon, la dernière fois, oui, il avait la varicelle, mais ici, il n'y avait rien du tout. Même quand je partais, il y avait... Enfin, la veille, il était tout à fait normal, rien de particulier. Il jouait, il mangeait, il n'y avait même pas de température. Donc, je ne sais pas, je me dis quoi, il a chauffé le matin. Enfin, il y a tout un film qui se fait dans ma tête, mais surtout, je panique à mort parce que je revois la scène, je revois la scène du 20 mai de l'année dernière. Et je me dis, mais en plus... Le pire, c'est qu'en plus, il est tout seul, quoi. En plus, il est tout seul. Et donc, j'essaye d'être calme. Je dis, voilà, et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'explique et tout, mais je pense que j'ai compris un tiers de ce qu'elle m'a dit. Je crois que j'ai même pas entendu le tiers de ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe maintenant à l'école? Elle me dit, bon, on attend les secours et tout, donc les trucs vont arriver. Je dis, ok, moi, je sors du travail. Je vais arriver, donc moi je vais au travail en bus, donc en bus t'es pas là tout de suite, quoi. Donc je me dis, pendant que je raccroche avec elle, j'ai le téléphone de la maison qui m'appelle aussi, et c'est ma grande sœur Liliane de Paris, voilà.
qui me téléphone et parce qu'elle était venue nous rendre visite pour la semaine et puis elle me dit oui dis il faut que tu rappelles l'école parce que l'école m'a appelé mais comme ils parlaient en néerlandais moi j'ai rien compris et tout j'ai juste dit que j'allais t'appeler pour te dire de les appeler et tout ça je dis oui je sais je les ai juste eu au téléphone et tout ils m'ont dit que Kenny a eu un problème à l'école enfin je suis vraiment expéditive avec elle. Je lui dis juste, écoute, voilà, ils m'ont dit que Kenny a convulsé à l'école et tout ça. Et donc, elle me posait que j'écoute, je sais pas te dire plus parce que moi, je viens de sortir du boulot, je saurais pas te répondre en fait. Et donc, donc pendant ce temps, moi je descends. Je vous assure, j'avais les yeux embués, je voyais même pas où j'allais. Je pense qu'il y a même un bus qui a failli me renverser parce que j'avançais et je réfléchissais, je réfléchissais à tout en même temps. Je pensais à lui, je pensais à comment arriver à la maison, en fait, tout ça. Et donc pendant ce temps, je vois un bus qui est en train de partir. Je me dis, bon, avant d'appeler quelqu'un, je monte quand même dans le bus, comme ça j'avance, en fait, comme ça j'avance. Et donc pendant ce temps, j'appelle, une fois que je suis dans le bus, j'appelle mon frère, mon grand frère. Et je dis, écoute, je ne sais pas où tu es où et tout. Il me dit, non, je suis en ville et tout. Je dis, écoute, il y a Kenny qui a eu un problème à l'école et tout. Est-ce que tu peux me chercher comme ça, qu'on y aille plus rapidement et tout ça. Et donc il me dit, tu es où? J'écoute, là, je suis montée dans le bus, donc on se retrouve. Il me dit, écoute, descends à tel endroit et puis je te récupère là et puis on y va. Il fait, ok, donc comme ça, c'était réglé avec lui. Euh, j'ai appelé mon chéri et rien que de l'avoir au téléphone, j'arrivais pas à placer un mot quoi. J'arrivais pas à placer un mot. Je voulais dire Kenny et ça coulait et je pleurais et je pleurais. Et j'étais dans le bus et les gens qui me regardaient d'un air et tout ça, d'un air bizarre et tout ça. Mais en fait, j'arrivais même pas, j'arrivais pas. Il me disait mais calme-toi parce que je ne sais pas parce que là tu me fais paniquer, je sais pas ce qui se passe et tout. Tu me dis Kenny mais t'arrives pas à parler. Je dis ok, je dis voilà Kenny a eu un problème à l'école, il a convulsé apparemment, donc voilà je sais pas trop. Il me dit et toi tu es où? Je dis écoute je suis dans le bus, je suis en train de partir, je vais descendre pour que mon frère me prenne. Et ok il me dit écoute parce que lui en plus il est pas, il ne travaille pas sur Bruxelles donc il travaille à Serein, donc c'est une heure, enfin une heure 100 km, 120 km plus ou moins de Bruxelles. Il me dit écoute, tiens-moi au courant alors, comme ça, tiens-moi au courant de ce qui se passe et tout ça. Donc je lui explique que voilà, l'école attendait les ambulanciers, donc je ne savais pas plus lui dire. Et puis je lui demandais en fait comment il était le matin. Il me dit mais il était tout à fait normal, il n'y avait rien de particulier, il était bien ce matin, enfin il a mangé comme d'habitude, je les ai déposés à l'école, pas de soucis, enfin voilà. Donc il n'avait pas plus d'informations à me donner concernant son état quoi. Il me disait non il était normal et tout comme tu l'as vu hier et tout ça. Et donc, moi, je descends où mon frère m'a dit, et donc lui, il me récupère là. Et entre temps, je rappelle l'école en leur disant, voilà, moi, je suis en chemin pour le truc, qu'est-ce qu'il en est? Et donc, ils me disent, oui, donc les ambulanciers sont arrivés, euh, le médecin de SMUR est arrivé également. Au départ, ils ont voulu lui donner du Valium en pensant que c'était une crise d'épilepsie. Mais il y a un des ambulanciers qui a dit mais tiens, c'est un petit enfant, est-ce qu'il ne fait pas la température? Donc finalement, ils ont vu que ça se sont dit bah, sûrement qu'il a peut-être convulsé. Donc ils ont plutôt donné un antipyrétique, donc quelque chose pour faire baisser la fièvre. Et donc elle me disait, voilà, je vais vous passer est-ce que je peux vous passer quelqu'un au téléphone parce qu'il y a le pédiatre qui aimerait vous poser des questions sur son état de santé et tout. Donc je prends le pédiatre, mais super adorable cette femme. Donc vraiment, la première chose qu'elle me dit, vraiment, restez calme, je vais bien m'occuper de votre fils, ne vous inquiétez pas. Là pour le moment, il n'a plus convulsé, il est tout à fait correct. Il est un peu endormi, mais vous en faites pas, on va bien prendre soin de lui et tout ça. Mais vraiment une voix vraiment rassurante. Et elle me pose des questions sur son état de santé, est-ce qu'il a des problèmes de santé et ainsi de suite. Enfin, la routine, comme quand vous allez à l'hôpital, quoi, comme ça, elle peut le prendre en charge de façon plus optimale. Donc je lui réponds et tout ça, et puis ok, voilà, on va l'amener à tel hôpital, donc voilà, venez à votre aise, ça sert à rien de prendre des dangers, de prendre des risques pour arriver. Donc, donc voilà, on avance doucement, et donc elle me repasse la directrice de l'école, qui me dit, ah tiens, et puis je lui demande, ah tiens, comment Coury, comment est-ce qu'elle elle a pris le truc et tout ça, parce que je sais qu'ils sont fort liés.
Autant ils peuvent se bagarrer, mais dès qu'il arrive un problème à l'autre, l'autre est carrément tout paniqué. Elle me dit, écoutez, comme c'était en classe, elle l'a pas encore vu, elle n'a pas vu, elle n'a pas eu l'occasion de se demander où il était. Je dis, il va falloir peut-être le lui dire, parce qu'elle me demandait, est-ce que vous voulez lui dire vous-même ou vous préférez que nous on le dise. Je dis, là il est déjà 15 ans, donc ils vont sortir. Et donc d'office, elle va se poser des questions et ne pas lui répondre, elle va se faire des films. Je préfère encore que vous lui disiez, et j'arriverai et je lui expliquerai encore plus si elle a des questions ou des choses comme ça. Et donc, et elle me demandait, ah tiens, est-ce que vous voulez, comment est-ce que vous voulez qu'on fasse et tout. J'ai écouté, je vais venir d'abord la chercher elle, et puis je vais voir avec elle si on vient à l'hôpital ensemble ou si je la laisse avec sa tante à la maison et tout. Et donc, moi, j'arrive avec mon frère, donc ils l'ont pris en charge et tout, ils l'ont amené à l'hôpital. Moi, j'arrive avec mon frère, donc je vais chercher Cory, et à peine arrivés les enfants, hein, ils sont impressionnants. À peine arrivé le premier enfant que je rencontre, et dites madame, il y avait une ambulance ici hein, pour Kenny, hein. Kenny est parti à l'hôpital. Je fais ok, oui, je sais, je suis au courant, merci beaucoup. Et donc je descends, les enfants ils étaient tous dans le gymnase parce qu'il faisait pas beau, donc ils ont joué à l'intérieur. Donc j'ai été chercher Cory. Cory me dit, ja mama, Kenny's naar het ziekenhuis, hij was ziekenwagen en zo. Et donc j'ai dit oui Cory, je sais que ton frère est à l'hôpital et tout. Il était un peu malade, donc on l'a amené à l'hôpital et tout. Et je voyais vraiment qu'elle était toute triste. Vraiment, elle était là. Mon frère me manque. Je veux voir mon frère et tout. Je dis oui chérie, on va aller voir ton frère et tout. Qu'est-ce que tu veux? Elle me dit oui, je veux faire un dessin pour mon frère pour lui apporter. Je dis j'écoute maintenant, je dois aller voir ton frère à l'hôpital. Est-ce que tu veux rester à la maison faire le dessin ou est-ce que tu veux venir avec moi? Fais non maman, je viens avec toi, je viens avec toi. Je fais ok, pas de souci. À ce moment-là, ça sert à rien je me suis dit que ça me servait à rien de la laisser à la maison parce qu'elle allait encore plus paniquer. Donc j'ai dit ok, on va ensemble, on va aller ensemble à l'hôpital. Et donc on va ensemble, alors, on est passé à la maison, je me suis dit bon je vais prendre un petit sac avec des affaires parce que je me dis bon on va sûrement le garder à l'hôpital et tout. Et, et donc quand j'arrive j'ai ma cousine qui est là, alors qu'est-ce qui se passe et tout, donc je lui explique brièvement, je lui dis écoute là on va aller à l'hôpital et tout. Elle me dit écoute je viens avec vous parce que moi je serai pas tranquille, à la maison. Je lui dis écoute il n'y a pas de problème. Donc mon frère nous dépose à l'hôpital, donc j'arrive aux urgences, je demande, voilà, je suis la maman de Kenny, on l'a ramené ici, et donc on me dirige vers là où il est. Et en fait, sur le chemin, j'étais vraiment triste, en fait, et vraiment très triste, encore plus, parce que je me disais qu'il était seul, en fait. Je me disais non seulement il est pas bien, il est à l'hôpital et pour travailler à l'hôpital, je sais combien l'hôpital est un endroit froid. C'est vraiment un endroit froid, impersonnel et pour un enfant encore plus quoi. Donc je me disais, il est là à l'hôpital tout seul et tout, il n'y a personne auprès de lui. Et donc ça, limite, ça me faisait même plus de la peine de savoir ça que autre chose. Et donc on me dit voilà la chambre dans laquelle il est, donc je vais dans sa chambre. Et quand je suis rentrée dans la chambre, il était sur le lit, mais ce lit immense, c'était tout minuscule dans ce lit. Et surtout, il y avait 3 maîtresses avec lui, quoi. Et quand je les ai vues, je pense que j'ai commencé à pleurer. Et plus pleurer parce que un peu de joie en fait, un peu de joie parce que c'était ma grosse crainte en plus de le savoir à l'hôpital, mais surtout de le savoir seul. Mais là, je voyais qu'elles étaient avec lui et franchement, je les remercierai vraiment jamais assez parce que à aucun moment, je n'ai imaginé que euh, les maîtresses iraient avec lui. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis oui, finalement, oui, en fait, c'est normal qu'il soit pas seul à l'hôpital jamais.
Enfin, je pense pas qu'ils envoient des enfants, ils peuvent envoyer des enfants à l'hôpital seuls. Il faut toujours un accompagnant, quelqu'un avec. Mais j'ai pas du... À aucun moment je n'ai pensé que même pas sa maîtresse ou l'éducatrice ou l'infirmière de l'école irait avec lui. Quoi. Mais là, elles étaient pas une, elles étaient trois, quoi. Et j'étais là, oh, désolée de pleurer. Elle me dit non, mais ça va, ça va, ça va. Et en plus, quand je leur ai dit ça, elle me disait en plus, ah mais pourtant je vous ai envoyé un SMS pour vous dire que soyez tranquille. On avait juste vu, écoutez, j'ai pas regardé mon téléphone, j'étais tellement dans mes idées et tout. Et une fois que j'avais pris Corrie, j'étais plus concentrée sur elle que j'ai même pas regardé mon téléphone en fait. Et donc, donc j'arrive dans la chambre, je vois mon petit bout, et là je l'appelle, il se réveille, et puis il me regarde, mais vraiment les yeux fatigués et tout, mais vraiment comme si il avait fait une activité, mais qui nécessitait énormément. Enfin, il faut dire que une crise d'épilepsie, vraiment, c'est tout votre corps qui se met en secousse, quoi. Donc tous vos muscles sont sollicités, donc je pense qu'après la crise, vous êtes vraiment cassé, quoi. Vous êtes comme si vous avez fait le sport que vous avez jamais fait de votre vie. Donc il était vraiment comme ça, il était tout flagada. Et le fait de me voir, il était en pleurs. Et moi aussi, les larmes qui coulaient. Et Corrie à côté qui regardait vraiment d'un air. Enfin, donc voilà, les maîtresses sont sorties. Elles m'ont laissé avec lui et ma fille et ma grande sœur Liliane. Et donc voilà, on est resté, je l'ai vu, donc le médecin est arrivé, il m'a expliqué un peu tout, ils ont fait les prises de sang et tout. Puis elle me disait que voilà, il n'y a rien du tout dans les prises de sang. Voilà. Et je lui ai expliqué que ben, voilà, c'est la deuxième fois en moins d'un an, et là il a quand même déjà 3 ans, donc est-ce qu'on peut encore faire des convulsions comme ça à 3 ans? Il me fait oui, vous savez, certains enfants peuvent en faire encore assez tard. Mais ici, sa prise de son est tout à fait correcte. Il n'y a rien d'inquiétant. Bon, il avait un peu le nez qui coulait, c'est tout. Donc elle m'a dit, voilà, je dis, mais est-ce qu'il ne faut pas faire des examens complémentaires ou des choses comme ça? Elle m'a dit, non, il faut pas, moi je pense pas. Je dis, mais est-ce qu'il faut pas faire un truc cérébral et tout? Enfin, elle m'a dit, écoutez, je vais retéléphoner à un neurologue, un neurologue pour savoir un petit peu s'il y a des choses qu'il me préconiserait et tout ça. Donc, elle a été téléphonée, puis elle est revenue me voir en me disant, oui, voilà, comme elle le pensait tout, le neurologue pense pas qu'il ait vraiment vu toute la symptomatologie. Il ne voyait pas d'autres examens en plus à faire. Il disait juste que voilà, c'est une crise convulsive hyperthermique comme les enfants peuvent en faire en fait. Et que voilà, malheureusement, il y a des enfants qui sont peut-être plus prédisposés que d'autres. Et ce qui était peut-être le cas pour lui. Donc voilà, donc ok, elle m'a dit, je dis qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle me fait non, pour moi vous pouvez rentrer, il n'y a pas de raison, parce que bon, de nouveau, une fois qu'il avait repris ses esprits, ben, il était bien, il était plus du tout, il était plus du tout aussi amorphe, il reprenait tout doucement en fait ses esprits. Alors il me montrait, il me disait qu'il était dans l'ambulance, il me montrait les cadeaux qu'il avait eu parce que on lui avait fait une prise de sang et qu'il avait été super sage et tout ça. Et donc voilà, on a pu rentrer, on a pu rentrer à la maison. Et mon petit bout, il avait vu où on avait mis les cadeaux. Donc il me dit, mais maman, moi j'ai eu un cadeau, mais je veux encore un autre. Je dis, mais tu as eu un cadeau parce qu'on t'a fait une prise de sang et que tu étais sage. Ah, mais moi je veux encore un autre. Je dis, mais non, c'est pour les autres enfants. Et il sort de la chambre, je me dis, bon, il est allé jouer. Puis je le revois revenir avec 3 autres cadeaux. Je dis, mais comment? Ah, mais j'ai vu là où les... Enfin, bref, Monsieur Kenny, quoi. Et donc voilà, finalement, on est rentré à la maison sans, sans rien du tout en fait, parce qu'on nous a rien prescrit. Enfin oui, des petites gouttes pour le nez, parce qu'il avait le nez qui coulait un peu, mais rien d'autre, juste contrôler sa température et réagir si jamais donner quelque chose, si jamais sa température était élevée. Donc voilà. Voilà un peu pour la petite histoire, mais vous connaissez déjà, hein, il y a une suite, hein. Donc si vous voulez connaître la suite, restez là. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait plaisir de pouvoir partager ça avec vous. J'avais besoin de partager ça. N'oubliez pas, si vous aimez le
le petit pouce bleu pour dire que vous aimez la vidéo. Donnez votre avis, donnez-moi votre avis ou si vous avez des questions, sait-on jamais. J'espère que vous aurez des questions. Posez-les-moi en commentaire, je tâcherai de vous répondre. Et alors, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir. Et quand vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Comme ça, chaque fois que je poste quelque chose de nouveau, eh ben, vous êtes au courant. Voilà, je vous fais plein de bisous chez vous et prenez bien soin de vous. Bisous. Mouah.